On va faire la tier list politique des poiscailles. Pour celles et ceux qui ont déjà vu nos tier list politiques, on a déjà fait les oiseaux et on a déjà fait les bestioles. Les bestioles. Le concept, c'est quoi? C'est qu'on a 30 poiscailles. 31 poiscailles. Ce soir, on a 31 poiscailles. 31 poiscailles. 31 poiscailles. Et le but, c'est de deviner pour quel parti politique votent ces poiscailles. Ça commence tout de suite avec le poisson corne. Oh, le poisson corne. Pour moi, je suis assez d'accord avec le chat. C'est plutôt un truc de droite. Je le vois pas être à gauche, ce truc. Le fait qu'il ait une énorme corne pour planter les autres bestiaux. Alors, l'énorme corne, moi, elle me fait penser à un truc un peu chevalier, genre joute et tout, tu vois. Et du coup, il y a un truc limite royaliste, quoi. Globalement, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même plutôt à droite. Ça va au moins en LR, non? Je pense que ça va en LR, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Prochain poiscaille, le vilain poiscaille. Ouais, bah ça, si c'est pas LR ou RN, il y a une tête de méchant dans les films, et souvent, les gens qui ont des têtes de méchants dans les films, ils sont un peu méchants dans la vraie vie. Pour moi, ça partirait plutôt en RN, je pense, du coup, ouais. Mais quelqu'un connaît l'utilité de ce poiscaille ou pas? Si personne n'a d'infos sur le poiscaille, il va partir en RN. Ouais, vas-y, direct. Paf, vilain poiscaille, ça part en RN. Prochain poiscaille, c'est le poiscaille coquille. Pour moi, il y a déjà le côté babo sans vanne. Donc, il peut y avoir ce côté New Age, il peut y avoir ce côté oh, mais moi, de toute façon, je suis allé en Afrique, ils ont rien, mais ils donnent tout. Hein. Ça peut aller de LREM à NPA pour moi. Pour moi, c'est pas si de gauche que ça. Et ça se cache un peu dans sa coquille, c'est craintif, ça a peur des autres et tout. Pour moi, PS, ça peut être pas mal. Hein. Le truc, c'est que LV, pour moi, ça peut marcher dans ce truc de la van life, mais la van life pas vraiment engagée sur les sujets et tout, juste qui fait du yoga, qui va à des cours de Muay Thai et ce genre de trucs, tu vois, et qui aime bien les nouvelles spiritualités dans le cadre de son entreprise en mode putain, la dernière fois... Il y a Lavio qui dit un truc pas con. Lui, il date de fou. C'est un des plus vieux poissons du monde. Effectivement, il peut y avoir un côté conservateur dû au grand âge. On sait que les vieux, ils votent pas trop à gauche. Je lâcherai pas mon côté van life pour le coup. Mon côté caravane, mon côté van life, ça, je l'abandonnerai pas. Bah, je sais pas, mec. Hein, pour moi, la coquille, c'est plus un truc de protection que d'habitat. Bah non, coup, mais là, c'est sa maison. Quand on avait fait les escargots. Ouais, mais là, c'est pas un escargot, frérot. Pas la même chose. C'est une sorte d'escargot sous l'eau, quoi. Ouais, mais je sais pas. Pour moi, je vois plus un truc protecteur, tu vois comment il se referme dedans et tout. Aussi l'escargot, il a sa maison sur son dos, mais il a un corps à l'extérieur. Lui, il est vraiment entièrement renfermé dans sa carapace. C'est vrai que PCF, ça peut me parler du coup, moi. Du coup PCF, ça peut marcher, ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que ça, déjà, je dis, c'est des gens qui restent qu'entre eux, qui se mettent dans leur coquille quand on pointe du doigt les problèmes de leur parti. Ça part sur PCF. Vieux punk dépassé, ouais, ça marche bien. On part ensuite sur le mignon poiscaille. Oh, trop mignon. Il est super moche, mais ça va pas la tête ou quoi? Bon, de toute façon, on n'est pas là pour décider s'ils sont jolis ou moches, mais plutôt dans quelle partie ils votent. Pour moi, c'est plutôt à gauche quand même, ce truc-là. Moi, j'avoue aussi. Après, le problème là, c'est que je le vois encore en PCF, en mode vieux gars du PCF, avec sa grosse moustache, en fait, ça fait grave moustache CGT, son petit bail là. Quoi d'autre? Une sorte de coupe mulet qui va très bien avec la moustache, une nuque longue, si je puis me permettre. Pour moi, il est marginal, mais je sais pas à quel point. Mais genre, ça se voit, il fait des trucs avec ses tentacules, genre les mettre dans son cul ou un truc comme ça. Ça se voit, il est low-key raciste. Mais comment ça, il est raciste? Moi, je pense pas il est raciste. Hein. Pour moi, il a un truc dans l'œil qui fait un peu macronard, mais il a quand même une vibe de gauchiste globalement. Et du coup, je le mettrais au PS, pardon. Il a un regard un peu fier, un peu macroniste, un peu vicelard en même temps. Le mulet moustache, vous le voyez pas, vous, là? Non, frère, le mulet moustache, je crois que tu vas trop loin. Hein. Ah ouais? Ouais. Putain, moi je le vois vraiment, le mulet moustache. Frère, mais vraiment, arrête d'essayer de vouloir que les poiscailles aient des moustaches, hein. Je pense que c'est pas une bonne idée. Bof, mulet, personne te suit sur le mulet, mec. Aïe aïe aïe, tout le monde me tombe dessus. Et la moustache non plus, vous voyez ni mulet ni moustache, vous? Mais je pense vraiment qu'il faut pas essayer de juger leur style capillaire. Hein. Bon, allez, mettez dans le chat dans quelle partie vous le voyez là, allez. Bah, le chat a l'air de dire LFI, t'en penses quoi, toi? Moi, je suis vraiment pas convaincu par l'aspect rouge-brun qui me fait vraiment pas tourner vers LFI, mais après, frérot, la couleur, tu juges juste sur la couleur, toi. Mais non, il y a pas tout, il y a la grosse moustache, la couleur. Non, tu regardes juste la couleur. Toi, tu regardes la couleur des gens. Tu regardes la couleur des gens et tu les ranges dans des cases. C'est juste ça, en fait. Je suis pas raciste. Bah, désolé, mais... Non, mais vas-y, personne m'écoute. LFI. Ouais. Le prochain, vous allez kiffer, c'est le poisson sus. Il a l'air menaçant un peu. Mais je suis pas sûr qu'il l'ait vraiment. À vrai dire. Oh, il fait bader. Bah si, je pense que c'est le genre de truc qui doit se coller à la peau, non? Moi je crois que ça se colle surtout aux parois des aquariums, mais il y a plusieurs théories qui se dégagent. Qui c'est qui suce énormément? C'est le PS. Il suce.
Ils font que sucer. Donc peut-être que ça pourrait aller là, mais c'est un peu léger. Et sinon, si on part du principe de la suce égale ponctionner les autres et vivre aux dépens des autres comme un parasite, ce serait plus LR pour moi. Ou LREM, mais LR... Ah, il y a une vibe quand même. Ou même RN en vérité. Hein. Après, ça se tape sur la droite, voire extrême droite. Quoi. Bah ouais, macroniste, moi ça me parle pas mal. Hein, ça suce. Mais après, c'est tellement crado qu'en vrai, ça assume quand même pas mal ses idées catastrophiques et ses petites dents dégueulasses. Et donc, pour moi, allez, on va le peut-être foutre encore en RN. En plus vrai, radical. Hein. Ouais, pour on moi, le c'est fout en RN. Ouais, parce qu'en plus, ils défendent les patrons, RN aussi. Ils ont rien du tout de social dans leur. À chaque fois, ils votent contre les augmentations du SMIC, ils votent contre tout ça, même s'ils se font passer pour un truc social, bah, c'est pas du tout le cas, quoi. Trop facile de mettre RN, je m'en fiche. C'est la science. Poiscaille, c'est la science. C'est l'étoile de merde. Une étoile rouge, je suis désolé, si ça c'est pas LFI ou PCF, je pète mon crâne. Non, pour moi c'est LFI, c'est pas PCF ça. Oui, parce qu'en vrai, PCF, du coup, ils ont plus rien de communiste à part le nom, donc j'avoue que pour moi c'est plus LFI. Voire NPA parce que... Ou NPA, tu vois, le côté vraiment révolutionnaire et tout, en vrai c'est plus NPA pour moi. NPA. Ouais, je pense que ça va assez vite sur celle-là, tout le monde a l'air d'être d'accord. Ouais, NPA, vous avez raison. Elle reste accrochée pendant des jours et des jours au même truc. C'est vrai, elle comme le NPA lâche pas le morceau alors qu'ils ont aucune thune depuis le début. Qu'ils ont jamais gagné une élection et qu'ils restent déter, quoi. Étoile de merde, ça part au NPA. Let's go. Prochain poiscaille, c'est l'affreux poiscaille. Il a une caractéristique très spéciale. Grâce à la petite loupiote qu'il y a sur sa tête, il attire les proies dans les fonds marins. Et donc il y a un côté un peu vicelard comme ça. Je sais pas ce qu'on fait de cette info encore, mais je la donne. Lumière dans l'obscurité égale espoir dans les durs moments égale, je pense, LFI. Ok, intéressant. Il y a un côté d'attirer la proie pour la dégommer. Si on arrive à lier ça à quelque chose, c'est cool, je trouve. Attirer les électeurs avec le racisme pour mieux les dépouiller avec l'aide des patrons. Le RN, les gens qui votent RN, en vrai, c'est juste parce qu'ils sont racistes, parce qu'en vrai, tous les arguments sociaux, ils sont faux. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que le racisme du RN, il le planque un peu maintenant. Il l'agite pas en grand comme ça, comme la petite lanterne au-dessus de la tête. Ça va être des dog whistles. Bah, du coup, des dog whistles, c'est plus subtil que une big lumière dans l'obscurité. Non, c'est la lumière guidant en dehors du fascisme. Ouais, mais ça les bouffe. Le poisson finit par les bouffer, du coup. Ça. Alors que, du coup, dans le cas du racisme, c'est logique, puisque toutes les classes populaires qui votent RN votent contre leurs intérêts. C'est le PS, attire les gens avec du socialisme, mais au final, sont des traîtres. Ouais, mais est-ce que ça marche vraiment, ça? Puis ils sont pas si monstrueux que ça, le PS. Et puis surtout, ils attirent plus grand monde, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, on peut le mettre le plus à droite du RN pour l'instant, ça me parlerait un peu. Pour moi, c'est vraiment RN, vraiment le truc de voter contre tes propres intérêts parce que t'es attiré par la lumière du racisme, tu vois. Ouais, non, vas-y, on va partir là-dessus. Hein. Ensuite, c'est le poisson pince. Ça, pour moi, c'est macroniste. Je dirais qu'il protège son petit truc derrière avec des pinces pour couper. Ouais, c'est ça. Il coupe. Comme les macronistes coupent les ressources pour les services publics. T'as vraiment ce truc de couper. Moi, il y a vraiment ce truc de... On coupe tout, tu vois. C'est un peu trop obvious pour un macroniste. Pour moi, un macroniste, c'est plus en subtilité que des grosses pinces, tu vois. Et limite, les pinces, ça me fait plus penser à du sabotage, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est pas un moyen qu'emploierait un macroniste. Bah si, la coupe des services publics, quoi. Il est pro-flic en plus, je suis assez d'accord. Ça fait un peu CRS. Bah, pour moi, vraiment, c'est full LREM. Hein. Ok, bah vous avez l'air d'être tous et toutes d'accord. Ça part du coup en LREM, allez. Prochain poiscaille, c'est la caquette à Jacques Chirac. Vieux décrépit qui fait 1m68, qui vote Macron maintenant, mon grand-père actuali. C'est vrai que il y a la crête qui peut faire 68 heures, évidemment. En 68, ils n'avaient pas forcément des crêtes, mais je veux dire... Toujours les cheveux. Hein. Oui, mais il faut y penser, c'est important. Il n'y a pas de dents, donc vieux, des rides vieux, crête qui peut faire un petit côté rebelle. En gros... Les caquettes à Jacques Chirac, elles vivent dans des sortes de trous entre les rochers ou je sais pas quoi. Et tu sais, elles sortent juste là, c'est ce qu'on voit, elles sortent juste la tête comme ça, un peu pour protéger leurs trous et tout, tu vois. Pour moi, ça va déjà à droite quand tu dis le truc protection. Je sais pas à quel point le terme protégé est bien choisi, à vrai dire. Qui se rappelle de la grosse caquette à Jacques Chirac dans Mario 64, par exemple. Elle est bien chiante dans le jeu. LR, parce que RN ça aurait des dents quand même. Là tu sens que ça mord, mais soit LREM soit RN pour moi. Bah en fait RN pour moi il aurait fallu qu'il y ait des dents, une forme d'efficacité. Là ça a l'air d'être un truc un peu qui a pas de dents, qui fait pas très mal. LR je veux dire ils sont 40. Après je dis ça mais ils font mal là, en ce moment ils sont au pouvoir, mais je me suis contredit moi-même. Je sais pas. Sans trop réfléchir comme ça, j'ai plus une vibe LR moi aussi, ouais. Pour moi c'est plus proche LREM, ouais, comme ça, ouais. La caquette à Jacques Chirac, LR. Ensuite, c'est la torture. Pour moi, si ça on le met pas en LFI, je n'existe plus. Pourquoi? Je vois du parce que
C'est littéralement le symbole de LFI. Et si par exemple demain le RN décide d'utiliser ta gueule comme symbole, tu vas forcément voter pour eux? Oui. Ça marche énormément pour LFI puisqu'il y a ce côté où ils commencent toujours en bas des sondages, ils sont toujours à 2 à l'heure au début. Et progressivement, il grappille. Mais oui, mais là, tu trouves vois. une belle allégorie de LFI, mais ça expliquerait pas pourquoi la torture, elle voterait pour eux, quoi. Ah, parce que c'est elle, juste. Elle est LFI. Mais mec, tu votes pour un parti pour ses idées, pas parce que il va au même rythme que toi. Il y a aussi le côté carapace. En vrai, LFI, c'est le seul parti qui prend autant tarif et qui, malgré tout, n'est pas tant agressif que ça derrière et n'est pas haineux ou quoi que ce soit, tu vois. Ok. Quand tu vois le pourcentage de ce qui se prennent dans la gueule, c'est des antisémites, c'est eux les vrais racistes. En vrai, tu fais ça à des droitards. Mais je pense qu'ils font des attentats, tu vois. Là, le côté carapace, il me convainc pas mal. Tout le monde l'aime, mais personne s'en occupe, comme l'écologie. EELV, il faut croire à qui que c'est encore des vrais écolos, tu vois. Bah oui, personne croit à EELV écolo et les vrais écolos, c'est LFI. Si la torture est écolo, elle a plus vite fait de voter LFI. Hein. Donc pour moi, ça rejoint ce que tu disais. Hein. Je suis assez d'accord pour LFI. Il y a le côté écolo, il y a le côté carapace, il y a le côté lent, il y a le côté après, pas écolo, agressif. Je sais pas trop pourquoi vous dites écolo. Juste. Si, en vrai, c'est vrai que c'est un poiscaille qui prend cher, avec notamment les déchets. Vous savez, toutes les vidéos de torture qui ont des bouts de plastoc ou des pailles dans le pif ou des conneries entourées autour d'eux et tout. Et du coup, ce serait tout à son avantage de faire en sorte que la société avance sur le point écologique et donc de voter LFI. On part là-dessus, je pense qu'on on peut la mettre top LFI. Prochain poiscaille, le gros poiscaille, c'est très gros comme poiscaille. C'est immense. Je me rends pas compte, mais est-ce que ça tue des... Dans l'idée, on dit, les baleines, ça bouffe que du plancton. Les gros poiscailles, par contre, les gros poiscailles, s'il te plaît. Oui, les gros poiscailles, ça tue pas trop d'êtres vivants, je crois, mais en même temps, c'est si énorme que forcément, ça doit bouffer des poiscailles aussi. Ouais, ça bouffe des petits poiscailles, ouais. Donc, ça doit tuer des centaines de poiscailles pour se nourrir, si on y réfléchit bien. Le côté énorme truc, moi, ça me fait directement penser aux GAFAM, quoi. Une énorme boîte ou un énorme truc. Ouais, mais pour moi, ça a l'air plutôt chill en fait. Elles font un son qui est entendable les kilomètres en mode propagande. Ok, intéressant ça. Elles diffusent leur message de manière efficace. Après, elles sont plutôt peaceful, mais c'est sûr par contre, elles mangent des milliers d'êtres vivants tellement qu'elles sont grosses. Et du coup, pour moi, c'est un peu une métaphore du capitalisme si on y réfléchit bien. Oui, mais elles ont pas le choix, frérot. Sinon, elles meurent en fait. Après, vraiment, ça aspire les petits poissons entre ces fanons là. C'est pas genre ça déchiquette des big trucs et tout. Ça attaque pas vraiment. Oui, c'est sûr. Tu vois. Oui, mais bon, ça tue quand même des milliers de trucs vu que c'est énorme. Mais c'est comme des humains qui mangent plein d'insectes, tu vois. Le rapport de taille est tellement différent que pour elles, c'est un peu la même chose, quoi. Putain, je sais pas où le placer. Moi, j'aurais quand même tendance à mettre LRMELR, mais... Moi, je suis pas convaincu, hein. Tu mettras ça où, toi? Bah, entre PS et LFI, je sais pas trop. Moi, c'est quand même plus de la gauche. C'est pas de la gauche très radicale non plus, mais... Ouais, sinon, PS, ça va bien avec le côté on s'en branle un peu. Ça branle rien, à part bouffer le petit peuple. Ouais, genre le PS il y a 10 ans, quoi. Bon, si vous voulez, on peut foutre PS, hein. Moi, le truc de bouffer le petit peuple, je trouve l'argument irrecevable de la part de personnes qui bouffent des animaux, mais bon. Mais toi, tu fais dans la pureté militante ce soir, en fait. Non, mais je veux dire, c'est la même chose, tu vois. Et pourtant, ça t'empêche pas de voter à gauche. Bah oui, mais là, on parle d'animaux. Du coup, t'es obligé de prendre en compte. Mais toi aussi, t'es un animal. Enfin, t'as capté. Non, ça, le chat. Pour moi, c'est la même chose. Militante, c'est ce qu'il faut pas faire. Les humains. Mais non, mais c'est pas de la pureté militante. Je m'en fous si vous voulez bouffer de la viande, mangez-en. Mais juste de dire que manger d'autres êtres vivants, c'est un argument pour voter à droite, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui mangent d'autres êtres vivants qui votent à gauche. On l'a déjà placé en PS, gros poiscaille. Donc je sais pas pourquoi on se fait chier. Hein. Oui. Prochaine poiscaille. C'est le poisson Joker. Le Joker. Oh, le poisson Joker. Le concept du poiscaille Joker, c'est qu'il est quand même assez chill, il vit dans les anémones, il se planque, il est tranquille. J'ai pas l'impression que ce soit un big prédateur qui attaque les autres. Il vit en cohabitation avec d'autres types d'animaux marginalisés, c'est un poisson qui garde les œufs à la place de la femelle aussi. Ah, ok, j'ai dit les œufs. Moi je trouve ça assez cool et ça pourrait presque être NPA, hein, je pense, parce que c'est un poisson qui est très déconstruit, j'ai l'impression. Parce qu'il garde les œufs ? Parce qu'il garde les œufs, parce qu'il vit en communauté, tu vois, avec d'autres
d'autres poiscailles. Et il ça. doit pas tuer beaucoup de gens, lui, tu vois. Non, moi je pense que c'est quelqu'un de très déconstruit qui peut voter au NPA. Peut-être même LFI. Il y a vraiment le côté plus en marge de la société que LFI. Hein. Les anémones sont des animaux qui littéralement en cohabitation avec un autre animal. Oui, c'est ça. Et du coup, pour moi, il y a un côté vraiment, tu vois... Squat, quoi, ouais. Je connais plus de gens en squat LFI que NPA. Hein. Pour moi, c'est un vrai anard. Hein. Ok, tu penses que c'est vraiment anti-électoraliste et tout, ouais. Mais NPA, moi, ça me va dans tous les cas, parce qu'NPA, de toute façon, il y a le côté marginalité, il y a le côté squat, cohabitation, donc ça marche bien. Non, mais NPA, c'est bien. Prochain poiscaille, le poisson féroce. Et les poissons féroces, ils ont vraiment pas de chance, ils se sont fait niquer la gueule à cause du film Les Dents de la Mer, alors que la plupart ne sont pas du tout dangereux, en grande majorité, et du coup ils se sont fait vraiment détruire la gueule à cause du film. Pas dangereux pour l'homme. Après c'est quand même des prédateurs. Pourquoi ils sont pro-trans? Moi je veux bien que vous leur prêtiez des idées c'est à cause... Ouais mais ça c'est à cause de Ikea, c'est à cause de Ikea. C'est quoi le lien avec Ikea? Le requin Ikea. Mais il est pro-trans le requin Ikea? Ouais. Pourquoi? Et que c'est comme ça. Hein. Donc ouais, je sais pas. Moi je me baserais pas trop sur cet argument-là. C'est pas de leur propre chef, tu vois, qui sont pro-trans. La vérité, peut-être que... mais s'ils sont devenus un symbole, bah non, mais à partir du moment où t'es devenu un symbole... Ouais, mais ils sont devenus un symbole contre leur gré, on leur a pas demandé leur avis, tu vois, donc je sais pas. Je connais des serveurs Discord entiers de trans qui peuvent vous faire tomber, attention. Après, moi, j'aime bien cette take, hein. Au moins, ça change un peu de l'image qu'on a du poisson féroce. Surtout que, comme on disait tout à l'heure, ils en ont pris plein la gueule, ils se sont fait démolir la gueule après les Dents de la Mer, mais jusqu'à maintenant encore... Du coup, vous le mettriez LFI, quoi. Comme les loups, en fait. Comme les loups. Et du coup, moi, j'aurais tendance à partir dans ce truc-là. Et moi, ça me va de partir sur non, mais ça me va aussi. On peut le balancer à LFI si vous voulez. On lutte pour la réhabilitation des poissons féroces. Free poissons féroces. Ouais, à cause des humains qui mangent de l'huile de foie de poisson féroce. Putain, c'est vrai, il y a ça aussi. Ah ouais, j'avais zappé ça aussi. Et l'aileron de poisson féroce, là, pour bien bander. Ouais, l'aileron. Ça fait beaucoup de trucs où ils s'en prennent plein la gueule. C'est pour bander l'aileron. Vas-y. Pro-trans, mais un peu des chasers quand même. Ouais, bah LFI, ça marche après, bien. Après, à LFI, hein. LFI full chaser. Bah ouais, moi ça me parle bien en vrai. Ok. Bon bah voilà. Poisson féroce au LFI. On a évité le drama. On s'est pas fait cancel par toute la commu trans. Prochaine bestiole, c'est le poisson pointu. Ouais, j'aime bien ça. Pour moi, il y a une vibe macroniste. Ouais, pour moi, c'est full macroniste. Parce qu'il y a une vibe Startup de fonceur, Nation, un peu comme ça. Ouais, très américain et tout. Vas-y. On va pas chercher Milan. Est-ce que ça vous va le chat? Moi, j'ai même plus envie d'écouter le chat en fait. Ouais, moi non plus. Sur celui-là, on n'écoute pas le chat. Poisson pointu, LREM. LREM ici, là, c'est bien, je trouve. Ah ouais. Allez, celui-là était rapide. Prochain poiscaille, le poisson piquant. Il est piquant. Il est tout petit, mais il se gonfle pour faire peur, pour impressionner. Il est aussi empoisonné, il libère des toxines. Il y a un arsenal. Faut pas le faire chier, le poisson piquant, en vrai de vrai. Le côté arsenal de défense, ce serait LFI, quoi. Parce que, ils savent se défendre, LFI. Ils ont les arguments, ils ont le personnel, ils savent faire, quoi. Ouais, vas-y, de ouf. Ouais, militant fou qui ose pas aller en manif parce que full, ça l'angoisse. Ouais, parce qu'en vrai, il est quand même un peu angoissé et tout. Dès qu'on l'approche, tu vois, il se gonfle comme ça, il se cache derrière ses piquants. Il est un peu insécure, mais en même temps, il a du répondant. Parfait. Hop là. Ah bah putain, le prochain poiscaille, il ressemble pas mal, c'est la boule piquante. Bah la boule piquante, c'est juste une boule pleine de pics, quoi. Hein. Pour moi, difficile de le mettre ailleurs qu'au RN, non? À part blesser les gens, ça fait rien, quoi. Ouais, mais en même temps, le RN, il y a plein de gens qui y vont, quoi. Alors que pour moi, il a un côté repoussant où t'as pas envie d'y aller parce que tu vas juste te piquer. Tu vois, il y a pas le côté vicieux du RN où en fait il t'attire, mais en fait par derrière il te baise. Lui, c'est affiché dès le début que si t'y vas, tu vas te piquer, tu vois. NPA, Poutou qui est juste là pour piquer et dire des termes. Ok. Pour moi, en vrai de vrai, pour moi, la boule piquante, elle vote pas. Tu vois, elle est juste là dans son coin, elle veut que personne la fasse chier et elle vote pas, elle s'en bat les couilles parce que de toute façon, quiconque l'approche va se piquer. Mais là, s'il faut choisir, ouais, du coup, c'est peut-être le côté vraiment full anard, peut-être daignerait voter NPA. J'avoue, NPA pour Poutou qui met des mandales, moi ça me parle. Hein. Là, ça attaque pas la boule piquante. Poutou, il attaque, tu vois. Alors que là, c'est vraiment juste me faites pas chier, tu vois. Sinon, vous vous piquez, mais si vous faites rien, moi je vais rien faire. Et du coup, tu vois, le côté action du NPA, ça marche pas trop non plus avec ça, quoi. Mais bon. Oui, coup, mais ça s'il peut vote, être imaginons du coup, on peut le foutre NPA. On peut le foutre top NPA. Ça serait NPA, quoi. Ouais, allez, on le fout top NPA. Le plus à gauche du NPA.
En fait, je pense qu'il faudrait virer EELV de nos futurs tier list politiques et rajouter une case abstentionniste parce que EELV on met jamais rien. Personne vote EELV, la vérité. Alors que abstentionniste, ça fait plusieurs fois qu'on se dit ah mais lui en vrai il voterait pas trop, tu vois. Donc peut-être pour les prochaines tier list politiques on fera ça, non? Vas-y. Ah, le prochain c'est le multi-poisson, comme son nom l'indique, ils sont toujours en bande, jamais tout seul. Et puis voilà, c'est des petits poissons qui s'entraident et qui vivent en communauté, quoi. Bon, tout de suite, ça aiguille un peu le truc. Ça peut pour être moi, LFI ou NPA, ouais, je pense. Multi-poisson, PCF, CGT, genre toujours en groupe, assez peu de personnalité. Bah en fait, c'est vrai qu'il y a le côté un peu mais suiveur PCF, quand même. il y a plus personne. PCF, il y a plus personne. Oui, mais tu vois, le côté un peu suiveur qui réfléchit pas trop et qui est en mode vrai communiste PCF, alors que pas du tout, tu vois. Ou alors Macron, peut-être plus, ouais. Ils se font plus exploiter, ils se font un peu baiser, eux. Donc en vrai, je suis pas sûr qu'ils voteraient Comment Macron. Ça, ils se font baiser? Bah, c'est des tout petits poissons, ils se font dégommer par tout le monde. Tout le monde essaie de les bouffer, tout ça. Mais par contre, PCF, le côté un peu pas trop réfléchir, mais quand même de gauche parce que ils en chient quand même et tout, ça me parlerait, ouais. Ouais, vas-y, ça me va. Ouais, PCF, ça me. Genre ici, quoi. Prochain poiscaille, c'est le sac plastique. Ça pique. Ça pique. C'est assez paisible. C'est pas là à essayer d'attaquer les autres et tout. Ça se laisse aller par le courant. Par contre, si tu l'approches, tu te fais niquer. Il y a un côté assez voluptueux, assez gracieux. Pour moi, c'est des gauchistes LFI. Pour moi, c'est pas vicieux du tout. Pour moi, c'est des gauchistes LFI en mode antifa, quoi. En mode, bon, bah, si tu viens foutre la merde, que t'es un racelard, que tu viens nous emmerder ou que tu touches à quelqu'un, bah, tu te fais piquer. En mode défense. Moi, le côté défense, vicieux, j'entendais, tu vois, ça a l'air tout gentil, tout joli et tout, mais en fait, ça peut t'enculer. Mais ouais, ça peut coller avec LFI, pourquoi pas, ouais. Moi, tu vois, avant, je serais parti sur un côté un peu. Il y a un côté un peu trop bourgeois dans l'apparence, mais c'est vrai qu'LFI, ça peut aller en vrai. Mais j'ai pas envie de le mettre trop à gauche de LFI non plus, genre par là, tu vois. Prochain poiscaille, c'est le clébard aquatique. Malgré le côté un peu attendrissant dû à la ressemblance avec le clébard, je crois que c'est pas des tendres. C'est vicelard ça, mais les bébés sont trop mignons et ils se font vicos aussi. Ouais, mais après les bébés ils votent pas. Et il faut pas s'approcher à moins de 50 mètres. Pourquoi faut pas s'approcher? Ils attaquent? Ils te laissent pas approcher genre? Ils deviennent agressifs, ok. Donc c'est agressif si on les approche. Est-ce que ça dégomme d'autres trucs? Est-ce que en fait c'est plutôt chill et en fait c'est plutôt eux qui se font dégommer? Ouais, moi aussi je sèche de fou en vrai. Les deux ça dégomme et se font dégommer. C'est plutôt mid quoi. Sinon c'est un peu chiant PS quoi. Hein. La facilité si on sait pas trop c'est que c'est un peu chiant donc PS quoi. Mais pourquoi ELV? Parce que moi le côté ELV pour moi, pour justifier de mettre quelque chose à ELV, c'est qu'il faut que ce soit des faux écolos. Et là je vois pas en quoi c'est des faux écolos pour l'instant dans ce que vous me dites. Pour moi PS ça me va un peu, c'est un peu chiant, ça attaque, ça se fait attaquer. PS, vas-y. On va le mettre là. Là. Prochain poiscaille, alors celui-là, il est spécial, c'est le poisson rocheux. Pour moi, il y a un côté vraiment, encore une fois, inoffensif, où ça fait pas grand-chose, ça reste là. Ce serait encore un autre type d'abstentionniste que la boule piquante pour moi. Ça crée de la nature, visiblement, et il y a le côté abri pour les autres, je suis d'accord avec Jade. Pour moi, il y a vraiment ce côté inoffensif, naturel, protection des autres. Ouais. Pour moi, c'est LFI. Hein. Parce que en fait, aussi, il y a le truc que la grande barrière de poisson rocheux, elle se fait dégommer, et qu'il y a un vrai combat écologique autour de ça, et que du coup, voter à gauche et notamment LFI. Pour moi, ils sont LGBT, ils sont utiles à la vie comme tous les autres êtres, mais on les respecte pas et on les détruit, ce qui les rend ternes, enlève leur couleur. Et même, certains ne les considèrent même pas comme des êtres vivants et tout, tu vois, il y a ce truc un peu flou de « Ah, mais est-ce que c'est vraiment un animal? Est-ce que, tu vois ?» Il y a vraiment aucun respect sur leur gueule, quoi. Et du coup, clairement, il y a un combat à mener de leur part, donc ça m'étonnerait pas qu'ils soient bien engagés, effectivement. Du coup, vas-y, LFI, ça me va bien. Faut le mettre assez haut, on peut mettre top LFI, hein, je pense. C'est un LFI bien de gauche. Ouais, de ouf. Prochain poiscaille, c'est le poisson bolide. Il y a un côté très rapide, un côté agressif. Ouais. Après, ma connaissance s'arrête là, quoi. Il y a Claude François qui en parle dans une chanson. Ah ouais? Ouais, il dit poisson bolide, comme ça, genre. Maga, c'est de droite de fou. Il est chromé, non? Kevin Tuning. Ouais, il y a un côté un peu chromé, ouais. De fou. Ah, j'avoue, le côté chromé. Ça peut être Kevin Tuning ou ça peut être Maserati un peu brillante, tu vois. En fait, pour moi, il y a aussi le même côté que le poisson pointu, tu vois. Rapide, féroce, qui mais fonce encore comme plus. Ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est le poisson rapide en plus de droite. Lui est plus féroce et moins rapide, donc c'est peut-être effectivement LR. Et il assume plus ses idées. LR, LR. Hein. Je suis assez d'accord avec toi sur celui-là. On le met top LR, genre. Parce qu'il a l'air un peu macroniste quand même. Ouais. Grave. Prochain poiscaille, le poisson tentacule. Ça, c'est ouf quand même, c'est Mimi. Hein. Ouais, c'est une dinguerie. Et c'est super smart. C'est trop intelligent.
Si c'est intelligent, c'est de gauche. Je suis assez d'accord avec ça. En plus, c'est beaucoup dans le sensible de ce que j'ai compris. Ils ont une vraie intelligence émotionnelle, je crois. Il y a un côté un peu empathie et tout qu'on retrouve, je pense, plus à la gauche que à droite, Oui, parce oui. que à la droite, ils ont aucune empathie pour qui que ce soit. Donc ouais, bah ça va encore, je pense, aller à LFI. Hein. C'est assez rapide, mais bon, oui, il est facile. Top à la vachette. Hop. On peut le mettre milieu LFI comme ça. Ouais, milieu LFI. Ici, genre. Quoique, sinon on peut le mettre là, hein, au-dessus de la torture. Hein, parce qu'il est vraiment intelligent, tu vois. Ouais, vas-y. Ouais. Sauver Willy. Bah oui, ils se font méga exploiter déjà pour du spectacle. C'est vrai qu'ils se font grave exploiter par les humains. En fait, eux, ils attaquent carrément des bateaux et tout, carrément. Ils sont hyper forts. Ah ouais. Ouais, ils attaquent des bateaux de pêche Oh, et tout putain. pour les enculer et tout. Ils s'apprennent entre eux des techniques et tout. Ouais, il y a un côté vraiment communautaire, entraide. Mais du coup, on est très d'accord que ça va être bien à gauche. Maintenant, est-ce que c'est la gauche radicale et révolutionnaire d'NPA ou la gauche électoraliste de LFI? C'est ça la grande question. Ok, Moon plus NPA. NPA, il y a le noir de l'anarchie. Ok. Ouais, vous êtes plus NPA le chat? Ouais, c'est peut-être plus NPA, je suis d'accord. Moi, ça me va. Par On peut le rapport mettre. à LFI qui est plus électoraliste. On peut le mettre NPA plus côté. Puis en plus, du coup, le fait qu'il mène des actions coup de poing, si en vrai c'est pas déconnant, le fait qu'il mène des actions un peu vénères et tout, c'est parce que peut-être que il a compris que tout ne se joue pas dans les urnes et que en fait le plus important Oui. c'est pas forcément les élections, mais plus les actions politiques au quotidien. Et que donc, même si il sait que le NPA gagnera pas, il vote NPA comme symbole. Oui. Il y a un truc, tu vois, qui est un peu logique, je trouve. Ouais, dans les parcs Emprisonné. aquatiques et tout, Ouais, ouais, ça, on parc en a parlé. aquatique. Il y avait une histoire là de. C'était où? Dans le sud de la France, là où il y avait des parcs aquatiques et il y avait un Sauvé Willy qui était enfermé et personne voulait le. Marineland. Le parc a fermé et ils sont dans des, Ah ouais dans des bassins pendant. Bah, c'était récent là. Je sais pas où ça en est cette histoire. En gros, ils ont fermé un parc, ils ont laissé des bassins avec des poiscailles dedans et personne. Ils sont toujours pas sortis. Le truc est à l'abandon, hein. Ils sont dans des piscines vertes et tout, genre. Oh l'enfer. C'est une catastrophe. Et le problème, c'est que tu peux pas trop les relâcher dans la nature parce qu'ils sont nés en captivité. Donc en fait, ils vont se faire dégommer. Et que je sais pas pourquoi personne les récupère. Après, c'est sûr que ça prend de la place. Pas tout le monde peut en avoir un chez lui, quoi. Mais. Bah si, moi j'ai une place dans mon bain si jamais il faut. Ah bah vas-y, Je frérot, peux dis-leur. vraiment Hein, dis-leur, mettre ouais, je peux faire couler un petit bain d'eau fraîche et en mettre un, quoi. Mettre un des Sauvé Willy dedans. Puis les Willy qui ont réussi à tuer des humains pour arrêter de se faire. Bah oui, il y a ça, mais c'est ça, ils attaquent des baleiniers. Je pense qu'on le met là, NPA proche LFI, moi ça me parle bien. Ouais, ok. Mais en fait, le problème, c'est que t'as vu, si t'es éco-terroriste, c'est quand même compliqué de libérer un Sauvé Willy parce que ça doit peser plusieurs tonnes cette merde. Je sais pas où tu le fous, quoi. Faut le déplacer, Faut le déplacer en hélico, non? Faut le pendre à un hélico comme ça et le ramener dans un autre truc avec de l'eau, je sais pas quoi. Oui, c'est à côté de la mer, mais le problème, je crois, c'est que tu peux pas les foutre dans la mer parce qu'ils vont se faire dégommer, parce qu'ils ont jamais vécu en liberté, ils sont nés en captivité. Donc je sais pas à quel point ça c'est du bullshit ou pas, mais je crois que c'est vrai que les animaux nés en captivité, si tu les drops dans la nature, ils savent pas trop se démerder tout seuls, quoi. Et même sans parler de se faire dégommer, est-ce qu'ils vont être capables de trouver leur propre nourriture et tout alors que toute leur vie on les a feed? Je suis pas sûr. Si ça va, en vrai, ils se débrouillent. Ah ouais? Ok. Bon, bref. Passons au prochain poiscaille. Ah, lui, je l'aime trop. C'est le poisson semelle. Oh waouh, j'avoue, on dirait des Nike. Le poisson semelle, laissez-moi vous faire une petite présentation du bousin. C'est un poisson qui vit aux dépens, si j'ose dire, peut-être que c'est pas le bon terme, des poissons féroces en s'accrochant à eux grâce à leurs semelles. Vous pouvez voir sur cette photo. Il y a un côté un peu squatter, tu vois, où ils s'accrochent. Je sais pas exactement ce qu'ils en tirent, c'est peut-être pour se déplacer ou je ne sais quoi. Mais je me demande s'il y a pas une relation de symbiose entre les deux où ils apportent aussi quelque chose aux poissons féroces. En tout cas, le poisson féroce, je crois pas qu'il les dégomme. Non, c'est en symbiose, je crois. Ok, c'est en symbiose, c'est pas un parasite. Petit rappel, puisque j'y pense, Watson, Big PB, raciste, Ouais, classiste, ouais, VSS. bah Paul Watson, si Shepard là. Ah oui, lui, c'est une Oui, merde. lui. gros problème lui. Gros racelard, ouais. J'arrive pas à capter comment ça se fait qu'encore à gauche, t'es des gens avec les pulls Sea Shepherd et tout, alors que c'est vraiment Non, une c'est trop merde. grave. Vraiment, c'est trop grave. Quand il s'était fait emprisonner, entre guillemets, et tout, bon, je suis pas pour forcément qu'il soit fait emprisonner, en tout cas pas pour ces raisons-là. Moi, là, j'étais pour sa politiques. libération parce que, effectivement, la raison pour laquelle il s'est fait emprisonner, ça craint. Mais par contre, tout le monde qui a commencé à le sucer à ce moment-là, c'était trop grave. Mais oui, je comprenais pas, ouais. Ça me paraît bizarre que les gens soient pas au courant, c'est quand même un gros truc. Bon, alors attends, il y avait un argument quand même sur le poisson semelle. Si poisson féroce égale LFI, poisson semelle égale PS. Sans poisson féroce, semelle n'est rien. Mais je suis pas trop d'accord parce que ils s'aident les uns entre les autres et du coup pour moi il y a plus un côté collaboratif des deux, tu vois. C'est pas juste il y en a un qui est de l'autre et l'autre qui fait rien en retour. Bah non, mais on dirait que les poissons semelles ils sucent juste ils s'accrochent juste à l'autre, non? Non, ils les nettoient apparemment. Donc ils ont une vraie utilité pour le poisson féroce. Là où tu vois le PS n'a aucune utilité pour LFI, ils ont juste besoin d'LFI mais ils ne leur apportent pas grand chose en vrai. Mais du coup moi ça marche pas trop ça. Pour moi par contre si poisson féroce LFI donc poisson semelle LFI ça marche plus parce que poisson
poisson féroce, il accepterait pas d'avoir un raciste qui est collé à lui toute la journée. Et même un PS, en fait, il serait pas trop chaud, je pense. Mais tu vois, c'est les potes un peu moins politisés du poisson féroce, mais qui votent quand même LFI parce que poisson féroce leur a dit de voter LFI, en gros. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai plus la moindre énergie pour faire ce classement de ouais, j'ai remarqué, mais t'inquiète. Je suis épuisé ce soir. T'inquiète, c'est pas grave. Prochaine bestiole, oh là là, une de mes préférées, c'est le piranha 3D. C'est connu pour être ultra dangereux. Et ça, pour le coup, je crois que ça bouffe vraiment des gens, non? Je crois que tu tombes dans un lac de piranha 3D, t'en ressors pas. Hein. C'est pas vrai, s'ils ont pas faim, ils mangent pas. Ouais, ok, mais... Ouais, mais les bestioles, ça a toujours faim, on y connaît. Hein. Ils dégomment quand même, ils sont quand même voraces, non? Qu'est-ce qui est super agressif, capable de bouffer tout et n'importe quoi? Et aussi, ils sont en bande, ils se déplacent en bande. Hein. Et en bande. Je crois qu'ils sont pas tout seuls. Parce que pour moi, ouais, j'avoue, les LRRN qui se foutent, qui pour se moi, il y a les uns les autres. Ah ouais, mais est-ce qu'ils se bouffent les uns les autres, les piranhas 3D? Ah, ils se bouffent. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, mais s'ils se bouffaient les uns les autres, ce serait pas mal. Mais parce que moi, le côté où ils sont pleins, tu vois, ils sont en bande, ça me fait me dire que, enfin, pour moi, LR, il y a un côté un peu solo, tu vois, dans. Ouais, chacun pour sa gueule. J'ai pas l'impression qu'ils s'entraident trop, même. Ouais, c'est ça, ils se pissent un peu dessus les uns les autres. Ah, ou alors la gauche vraiment violente, quoi. Les piranhas 3D se mangent effectivement entre eux. Ah, ils se mangent entre eux. Bah non, s'ils se mangent entre eux, pour moi, c'est tellement LR. Non, avec LR, toutes les dissensions qu'il y a eu. Du coup, LR, s'ils se mangent entre eux, ça ah va. Ouais, en fait, pour moi, il y a eu tellement de dissensions. L'autre qui va s'enfermer dans le truc de LR, le siège de LR. Bien sûr. Qui va s'enfermer. Bah ouais. Après, il y a les autres qui débarquent. En même temps, t'en as des racistes qui insultent les autres racistes alors qu'ils sont encore plus racistes. Ils font la lutte de qui est capable d'être le plus raciste sans pour autant aller au RN. Enfin, c'est deep. C'est très deep. PS, ça marche aussi le côté de s'entre-dévorer, mais ils sont moins agressifs, le PS, quand même, quoi. Quand les piranhas 3D mangent, ils claquent leurs dents rapidement en permanence pour rythmer les battements de leur cœur. Et donc, quand ils passent trop près des congénères, ils les croquent et ils peuvent aussi vivre dans un état d'amputation avancée, genre sans crâne. What? Pour moi, c'est Ciotti. C'est vraiment les vieux et qui sont là à toujours vouloir se battre pour des trucs qui existent même plus et tout, alors qu'ils sont déjà morts, quoi. On le met proche LR, je pense. Proche RN, pardon. Ouais, de ouf. Bah, c'est vraiment à la frontière entre les deux. Ouais. Le poisson aplati, comme son nom l'indique, il est tout plat, quoi. Il se camoufle un peu dans le sable. Lui, il se fait marcher dessus, il est tout plat, CPS, vas-y. Bah ouais, moi je suis d'accord, ouais. On va pas se... Allez. Genre ici, quoi, entre les deux, là. Oui, de ouf. Prochain poisson, prochain poiscaille, si j'ose dire, c'est le lave-vaisselle. Pourquoi le lave-vaisselle? Bah parce qu'on s'en sert pour laver la vaisselle, je pense. J'ai rien à dire sur lui. J'ai pas compris la rêve du blaze, je crois. Bah parce que ça sert littéralement à laver la vaisselle, frérot. Donc c'est genre Bob l'éponge, par exemple. Mais attends, mais je comprends pas. C'est vraiment un truc de sous l'eau, les éponges? Ah non, mais pas celle que t'as dans ta cuisine. Maintenant c'est synthétique, mais oui. À la base, oui. Ah, j'étais pas au courant. Je me disais, mais pourquoi Bob l'éponge? Il s'appelle Bob l'éponge. Attends, je vais regarder à quoi ça ressemble, je comprends pas. Attends, bah je te mets en full screen pendant que t'as ta révélation, je vais pisser. Sous-marine. À tout de suite. À tout de suite, tu me manques déjà. Et du coup, ça, c'était utilisé pour... Oh ouais, c'est bizarre. C'est vraiment utilisé pour la vaisselle, ça? Non, je suis vraiment premier degré, je vous jure. Je suis vraiment le seul, je suis vraiment juste complètement con. Bref, Bob l'éponge vient de ça. Pour moi, j'étais en mode, mais pourquoi il y a une éponge? J'étais en mode, bon, vu qu'une éponge c'est dans l'eau, en mode vaisselle et tout, bah du coup, ils se sont amusés à mettre un objet du quotidien dans la flotte. Et voilà, quoi. Mais comment vous avez appris ça? À quel moment vous avez appris que ça existait des éponges sous-marines, par exemple? À l'école? Ou dans un film? Ou dans Bob l'éponge, peut-être? Je savais à la naissance, perso. Moi, j'avais 2 ans et demi, putain. Je me fais cyberharceler. Et tu sais, mec, quand tu manges du poisson ou quoi aussi, c'est dans la mer à la base aussi. Mais non. Ouais, je te jure. Allez, on enchaîne. On se remet sur cette challenge, il en reste pas beaucoup. Bob l'éponge. Pour moi, il y a un côté assez similaire au poisson rocheux, non? On le met à côté des poissons rocheux? Vas-y, moi je veux juste que ça s'arrête. Ah, sale Josh, il me semble que t'avais une take sur la prochaine poiscaille, à savoir poisson cheval. Oui, le poisson cheval, c'est l'homme qui tombe enceint, genre trans-wokiste et tout, donc énorme gauche. Bon, je pense qu'il y a pas, on va pas tergiverser. Hein. Ça va partir LFI. Entre torture et mignon poiscaille, genre. Ouais, je suis grave d'accord. Ouais, bon, vas-y, on part là-dessus alors. Prochain poiscaille. Oh, Thierry l'ermite. Prolétariat plus squatter. Hein. En vrai. Ah, c'est vrai qu'il change de coquille à chaque fois. Ouais, c'est pas sa coquille à lui. Ouais. Il a pas de coquille à lui. Il fait de la récup en fait. Il fait de l'upcycling. Ouais, NPA. Il change de maison et tout. Ouais, c'est
punk, lui. Ouais, je pense que c'est NPA, hein, je suis assez d'accord. Ouais. NPA approcher les filles, peut-être entre Poisson Joker et Sauver Willy, tu vois. Ou même en dessous d'étoiles de merde. Ouais, en dessous d'étoiles de merde plutôt. Prochain Poiscaille, c'est le poisson Batman. Poisson Batman, il est sociable et il fait des rencontres avec ses potes. Et il nage avec les humains. Il mange des zooplanctons à mort et ils se font attaquer par les grands poissons féroces. Ah, ils se font attaquer par les grands poissons féroces. Et les grands poissons féroces, c'est de gauche. De gauche. LREM, école de co. Il veut garder son argent. Regardez-le comme il a l'air riche. Tu marques un point, tu marques un point. Allez, ça va partir en LREM en vrai. Prochain et dernier Poiscaille, c'est le poisson sauteur. RN, même si je les adore, c'est des cons, je crois. Fils de pute de RN, il viole et bouffe les poissons globes pour se droguer tellement tout le monde l'aime à cause de la propagande. Ouais, pour moi, c'est l'équivalent de la dédiabolisation du RN. Bah, en fait, alors attendez, parce que RN, il y a quand même le racisme en prédominance. Je suis d'accord que c'est un sale droitard de merde, des violences sexuelles et tout, il y en a un peu partout à droite, et un peu toute la droite est d'accord pour les foutre sous le tapis. Il y en a un peu partout, partout. Il y en a un peu partout de toute façon, mais je veux dire, la droite est vraiment professionnelle dans foutre la poussière sous le tapis. Et du coup, ça pourrait aussi, et moi je le vois même plus, dans un LREM, tu vois. Puis en plus, le côté toxico, moi je pense que, ouais, riche sous C, je le vois plus à LREM aussi. Hein. On est d'accord là-dessus. Ça marche aussi. Ouais. Pour moi, c'est jeune cadre dynamique. En plus, il y a le facteur où tout le monde l'aime et tout, tu vois. Ça va partir sur LREM. On va le mettre LREM là, je pense. Ou là. Et puis voilà, on a fini la tier list des Poiscailles. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est un thème récurrent chez les animaux autres que les humains. Mais il y a quand même beaucoup de gauche, beaucoup de LFistes. Et en même temps, comment on peut leur en vouloir? Ils se font baiser toute la journée, les animaux. Par tous les humains qui veulent les exploiter pour tout et rien. Donc évidemment qu'ils ont des revendications, évidemment qu'ils ont des combats politiques à mener. La Poiscaille la plus à gauche, c'est la boule piquante. Le Poiscaille le plus à droite, c'est l'affreux Poiscaille. Et voilà. Oui.